il est... J'espère que vous en avez profité pour lui adresser 2 mots et j'espère aussi que vous êtes bien installés. C'est parti maintenant, on va décoller. Et dans votre rubrique mode ce matin, nous allons parler de chaussures. J'espère qu'il ne va pas commencer par juger les miennes. Bonjour Yves. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Je vais bien, et toi? Ça va, super, bien habillé. Merci. Alors, on parle de chaussures ce matin. Nos chaussures, t'en fais quoi? Non, rien du tout. Mais en fait, j'ai remarqué que plusieurs personnes n'accordent pas trop d'importance aux chaussures parce qu'ils se disent c'est la dernière chose qu'on voit, que peut-être même qu'on ne voit même pas. Alors que... Mais ça se voit, hein? Ça se voit. Ça se voit. Et surtout pour nous les professionnels, c'est ce qu'on voit d'abord. On commence par le bas et avant de monter parce qu'après tout, les vêtements, c'est bien visible. Ah, ça. Donc, à moins, comme je l'ai si bien dit la dernière fois, à moins d'être cordonnier, parce qu'on dit souvent que c'est les cordonniers qui sont les plus mal les chaussés. plus mal chaussés, Voilà. oui. Donc, à moins d'être cordonnier, on doit être bien chaussé. Voilà, raison où il n'y a pas d'excuse pour être mal chaussé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler que chaussures. Je vais vous montrer les noms, parce que même les professionnels de la vente des chaussures, des fois confondent les noms ou ne se retrouvent pas parce qu'il faut avouer quand même il y a une multitude de coupes de chaussures. Donc je vais juste donner les basiques de chaussures, les noms de chaussures pour que nous puissions connaître d'abord les noms et savoir orienter nos choix. Donc très important avant de commencer, nettoyer toujours vos chaussures, c'est très important. Cirez-les si c'est des baskets. Nettoyer-les pour qu'elles soient très bien. Mais il faut dire que ça, on l'a tous déjà fait. Hein. Voilà. On finit de s'habiller et voilà, on prend la chaussure, on les sort du lit, enfin du bas du lit carrément et voilà, on porte, on s'en va. Parce qu'on est en retard. Voilà. Donc c'est ça. Donc si la régie est prête. Oui. Donc je vais commencer par le modèle des Richelieu. Les Richelieu, c'est la chaussure la plus élégante, en fait, dans les coupes de chaussures des hommes. Voilà, ici, la première image. Mais on y va quand donc, même. Donc, voilà, les Richelieu, c'est la coupe la plus élégante hein, des chaussures des hommes. Ok, donc... en fait, il faudrait la différencier des derbies, puisque on fait souvent la confusion entre les Richelieu et les derbies. Mais les Richelieu se distinguent par le système de lassage. Donc là où c'est genre si j'avais les images, je vous montrerai. On pourra quand même revenir. Voilà. Ah oui, voilà, c'est bon maintenant. Donc ça, c'est une Richelieu One Coat. Ça, c'est la reine des reines des chaussures. Il faut dire que c'est assez élégant. Voilà. Donc, je parlais des systèmes de lassage. Donc, on voit que les systèmes de lassage des Richelieu sont fermés. C'est-à-dire qu'on tire les lacets, les 2 garants devant, où sont posés les œillets par lesquels les lacets sont fermés carrément. Donc, c'est juste le système de lassage qui nous permet de distinguer si c'est une Richelieu ou pas. Donc, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est le Richelieu classique. Donc vous voyez très bien le système de lassage qui est carrément fermé et qui est un peu comme emprisonné sous le devant, la pièce de devant de la chaussure. Donc nous continuons. Ensuite, nous avons les Richelieu, d'autres Richelieu. Voilà, il y a le Richelieu Sandel, le Richelieu Balmoral. Bon, les images vont revenir. Voilà, ça c'est le Richelieu Sandel qui est beaucoup plus utilisé par les golfeurs, les sportifs. Bon, tu vas remarquer que souvent les golfeurs, c'est les blancs et noirs qui utilisent. Il faut dire que je ne suis pas très golf. Donc, voilà. Donc, nous avons ensuite, ça c'est le Richelieu Balmoral que je disais tout à l'heure. Elle est assez raffinée. C'est le dernier modèle de Richelieu. Juste. Bon, voilà, donc nous continuons. Maintenant, nous sommes arrivés au modèle Derby. Le Derby qui est on connaît, mais on ne connaît pas les noms généralement. Oui, voilà. Les Derby, comment on les reconnaît, c'est que c'est par le système de lassage aussi. Eux, le système de lassage est ouvert. C'est-à-dire quand on tire, on voit très bien que les garants, qui sont les 2 pièces par lesquelles passent les lacets, ne se rejoignent pas. Voilà, sont toujours posés sur la chaussure. Donc ça, ce sont
les derbies. Donc, les différents modèles, vous allez le voir en image. Voilà. Cette derby, c'est aussi une coupe à peu près de la reine des reines. Donc, je dirais même que c'est la sœur de la reine parce que elle aussi, elle fait tout en, comment dire, je vais dire en finesse, avec une seule pièce. Oui. Une seule Assez pièce classe, assez jolie. de choses de cuir. Voilà. Donc, nous avons d'autres modèles de derby qui vont suivre. Voilà, ça c'est le derby demi-chassé. Pourquoi on la reconnaît? Parce qu'il y a comme un plateau devant et le bout est fendu en deux. Ça, c'est les derby demi-chassés. Nous avons le boc maintenant, ce qui est un peu un modèle qu'on n'utilise pas trop en Afrique. Bon, c'est un modèle préféré par les Occidentaux. Donc, c'est aussi une coupe de derby. Ensuite, nous avons les modèles à boucle des derby. On la reconnaît tout de suite parce que par son nom, il n'y a pas de lacets. À la place, nous avons des boucles. Voilà. Donc, voici, pour finir, le brogue. Le brogue, tout le monde le connaît. C'est juste, on la reconnaît par les semelles assez lourdes. C'est des derbies, mais avec des semelles assez lourdes. Donc, on les appelle les brogues. Donc, c'est ainsi fini pour les derbies. Nous continuons avec les mocassins. Les mocassins, bon, ça que les gens ont l'habitude de porter. Hein. Voilà. Ça, on les voit très souvent. C'est le modèle assez détendu. Voici une des variantes des mocassins qui s'appelle les Toads. Donc, qui se portent pour des vêtements détendus ou des cadres assez détendus. Voilà, elle est assez légère. Bon, ça, c'est une nouvelle coupe de mocassins que moi j'admire beaucoup. Voilà, elle est à mi-chemin entre le mocassin et les chaussons. Donc, on l'appelle les slippers à papilles. On voit les deux papilles souvent dessus en nœud. Donc, voilà. Et ça fait très classe aussi. Très classe. Très classe. On peut très bien le porter n'importe où. Voilà. Ensuite, nous avons le bateau. Bon, on l'appelle communément des dockside. En fait, c'est le modèle fourni par ces bagots qui s'appelle dockside. Mais la chaussure elle-même s'appelle bateau. Pourquoi? Elle a été faite pour les marins, pour les permettre de marcher tranquillement à cause des dents pour ne pas glisser. C'est ça. C'est pour ça qu'on les appelle les bateaux. Donc, nous avons ensuite les bottines. Voilà, les bottines, c'est clair, c'est une moitié, on veut dire, à mi-chemin entre les bottes et la chaussure normale. Donc, ça, c'est une bottine de Richelieu. Voilà. Une bottine à boutons. Comme le nom l'indique, nous avons des boutons dessus. C'est une chaussure qui est utilisée par en tout cas, des amoureux du domaine de la mode pour se différencier. Ah oui, parce que j'allais justement dire, tout le monde ne peut pas oser ça. Hein. Oui, voilà. Donc, déjà, on ne saurait pas sur quel genre de tenue porter ces chaussures. Déjà, la pièce sur laquelle est posé les boutons n'est pas souvent du cuir aussi. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les bottines de derby. Comme je l'ai dit, les garants sont toujours possibles dessus et ne se ferment pas. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les derby. Nous avons ensuite, voilà, toujours des bottines. Ce bottine s'appelle Jodhpur. Bon, j'ai des difficultés à prononcer le nom souvent. On le reconnaît avec les bandes de la ceinture qui est en haut qui serre la cheville en fait. Voilà. Et le Chelsea Boots, celle que j'aime beaucoup parce que en fait sa caractéristique c'est qu'il y a des élastiques, des stretch de chaque côté qui facilitent le port de la chaussure. Voilà. Donc on a fini avec les bottines. Donc voici les desert boots. Les desert boots, voilà, chaussures assez décontractées, voilà, que tout le monde peut porter. Nous avons ensuite les Shuka boots. Bon, d'autres diront qu'ils n'arrivent pas à différencier les desert boots et les Shuka boots. La différence, c'est que les desert boots, la semelle, elle est en crêpe. En fait, elle est assez lourde. Alors que les Shuka boots sont des semelles en cuir. Voilà. Donc, nous avons ensuite les espadrilles que tout le monde connaît. Oui. Sur les sneakers qui va suivre. Donc, c'est un peu ça, comment dire, voici les sneakers. Et donc, les deux derniers modèles, il n'y a pas que les hommes qui les portent maintenant. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc,
les femmes viennent encore nous prendre les petites choses que nous avons. Avec Donc plaisir. voilà. Mais elles les portent On aime bien ça. avec classe aussi. Oui. Donc voilà, et ça en fait c'est les basiques des chaussures. Donc il y a d'autres variétés, on ne peut pas toutes les citer ici. Donc nous allons continuer avec les modèles de femmes. Donc ça c'est les ballerines. Voilà, les ballerines, toutes les femmes connaissent. Ensuite nous avons les ballerines compensées. Oui. Nous avons ensuite les ballerines dorsées parce qu'elle est partagée en deux. En fait, la chaussure, elle est carrément, la pièce en cuir, elle est partagée en deux. Voilà. Nous avons la ballerine Mary Jane qui se caractérise par la bride qui passe, la petite ceinture qui passe en haut. Voilà. Mary Jane. Nous avons ensuite la ballerine Salomé. Voilà, là, on a la bride qui passe carrément au-dessus du pied qui serre la cheville. Ça, c'est la ballerine Salomé. Voilà. Maintenant, les sneakers compensés pour les femmes. Voilà. Uniquement pour les femmes. Si un homme ne va pas oser quand même. Oui, à préciser, très important. Ça, c'est les bottes pour femmes. Voilà. Donc, ensuite, nous avons les claquettes. Voilà, ça, c'est le modèle Fenty de Rihanna par Puma. Donc, ça s'appelle les claquettes. Nous avons ensuite le cuissarde, la cuissarde qui, bon, comme son nom l'indique, monte jusqu'aux cuisses. Voilà. Nous avons ensuite les... Et tu es obligé d'être en mini jupe ou culotte. Voilà, voilà. Et surtout avoir des longues jambes en tout cas. Voilà. Donc, nous avons ensuite le modèle de tapette qui s'appelle l'entre-joie, parce que justement, il y a une pièce, une corde là qui passe entre les deux premiers orteils, du pied. Nous avons ensuite, celle-ci, toutes les femmes adorent, c'est un peu comme les richelieu sont pour les hommes. Voilà, ça, c'est les escarpins ou les décolletés. Voilà. Oui, et ça va avec tout. Tout. Donc, tout. On aime bien. Tout, voilà. Toutes les femmes ont plusieurs pièces de ça. Voilà, c'est clair. Donc, les escarpins, nous avons ensuite les variétés des escarpins, les escarpins à bout ouvert, les escarpins, voilà, avec des brides, juste pour nouer comment dire, la cheville. Nous avons les escarpins compensés, que certaines filles adorent aussi, pour les clubs. Nous avons les escarpins dorsés. Voilà. Le modèle orsé pour toutes les chaussures se caractérise par comment dire, elle est partagée en deux en fait. Oui. Voilà. Donc nous continuons. Nous avons l'espadrille compensée pour les femmes. Nous avons ensuite le low boot ou ankle boot, voilà, pour les femmes. Le low boot, ce sont des boots basses à talons qui s'arrêtent sous l'os de la cheville. Et ça aussi, il faut savoir porter. Hein. Très important. Je dirais même éviter en tout cas, si vous ne maîtrisez pas sur quel modèle le porter, évitez carrément, c'est mieux. Vous avez une variété de chaussures. En tout cas, personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà essayé. Voilà, maintenant le mocassin pour femmes. Il faut préciser, parce que ça, le devant il est assez court, voilà, proche des ballerines. C'est le mocassin. Il faut dire que c'est très élégant. Très élégant. J'aime bien que les femmes le portent, mais bon, souvent, je ne sais pas si certaines ne le connaissent pas, ou bien c'est juste pas parce qu'elles ne l'aiment pas. Mais en tout cas, c'est des modèles que normalement les femmes devaient porter souvent. C'est assez élégant. Voilà. Donc nous avons ensuite la mule. La mule, voilà, elle est caractérisée par juste une bande de pièces qui part au-dessus. Voilà. Mais un truc qui m'agace sur cette chaussure, c'est que quand vous la portez, excuse-moi, on entend toujours les bruits de claquettes derrière, clac, clac, clac. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est une chaussure à porter peut-être à la maison ou à la pause au boulot. Parce qu'on ne pas porter au boulot. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il y a toujours des bruits en fait quand on marche avec, voilà. Surtout quand on ne sait pas marcher avec. Donc nous avons ensuite les nu-pieds. Voilà, nu-pieds, les tapettes. Ensuite, nous avons le modèle spartiate des tapettes. Voilà, qui monte en tout cas jusqu'au mollet. Voilà. Et pour finir, nous avons les tongs. Les tongs, je vais pas c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Ça ne sort on pas adore. de la parce qu'on maison. est tellement à l'aise avec. Hein. Mais s'il vous plaît, et donc, des fois, voilà, on est tenté. Hein, de... Voilà.
Si, encore, si c'est juste pour aller acheter quelque chose au coin de la rue. Acheter Guaybc à côté. À côté, là, ça passe. Mais si c'est pour aller, je sais pas, chez la coiffeuse ou au marché,